Voilà, donc on se retrouve pour ma première proposition d'écriture. Alors pour cette première proposition d'écriture, je vais vous parler de liste et d'inventaire, ou encore appelé accumulation. Alors tout d'abord, une liste, ce sont des éléments que l'on énumère, hein, une liste de courses par exemple. Un inventaire, c'est une liste exhaustive, par exemple tout le stock d'un magasin. Alors, pourquoi pourquoi utiliser des listes et des inventaires en atelier d'écriture? Alors, il y a un triple intérêt à ça. Tout d'abord, c'est un très très vieil usage en fait dans les littératures. On trouve des listes, des inventaires à toutes les époques. Ce qu'on sait, une bonne partie de ce qu'on sait du XVIIe siècle, par exemple, à une époque où on ne s'intéressait pas trop aux choses concrètes, matérielles, en fait, ce sont les inventaires après décès. Voilà. Ensuite, on a, pour bien connaître le Moyen Âge, on a Rabelais qui fait des listes à l'époque et ça nous donne des éléments de connaissance de cette période. Ensuite, on peut faire des listes et des inventaires de tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est accessible à tous, notamment en ce qui concerne les listes, puisqu'elles ne sont pas exhaustives. Et puis enfin, en atelier d'écriture, et c'est quelque chose qui va revenir, vous le verrez, ça nous donne une réserve de mots. À partir de laquelle, en fait, on va pouvoir poursuivre sur d'autres propositions si on le souhaite, sur d'autres propositions d'écriture si on le souhaite. Voilà, et en atelier d'écriture, vous verrez que la réserve de mots, elle est importante. Voilà, donc des exemples de listes, on peut lister le contenu de son sac à main ou de son sac à dos. On peut lister tous les objets qui se trouvent autour de soi. Voilà, on peut lister le prénom de tous ses amis, par exemple. On peut, c'est plus poétique, lister tous les gens à qui on a dit je t'aime. Voilà, ça peut donner en fait des choses instructives, poétiques, absurdes. Voilà, on liste un petit peu tout ce qu'on veut. Donc ma première proposition d'écriture, elle est toute simple. Je vous propose de faire une double liste de ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Donc c'est ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Alors pour ça, vous allez vous aider de vos 5 sens. Pour trouver par exemple des odeurs, des sons, du toucher. Voilà, de ce côté-là. Vous allez aussi vous aider de votre mémoire liée aux affects. Pour trouver des lieux, des situations, des contextes. Je me sens bien ou mal dans telle circonstance, avec telle personne, à tel endroit. Voilà, et ça va pouvoir vous aider. En fait, l'idée, c'est de pouvoir varier les registres quand vous allez faire votre liste. Qu'on n'ait pas seulement j'aime le chocolat, j'aime la bière, j'aime le etc. etc. Voilà. On peut aussi, mais dans ce cas-là, on va jouer là-dessus, sur le fait de cette monotonie. Hein. Mais sinon, là, on va essayer de varier les registres, en fait, pour avoir une liste qui va donner un puzzle assez poétique, avec des mots qui se seraient pas forcément rencontrés entre eux. Voilà, des mots peut-être un peu improbables, une rencontre un peu improbable. Voilà, donc vous écrirez entre 10 et 15 j'aime et 10 et 15 je n'aime pas. Donc, amusez-vous, inventez si vous le souhaitez. Voilà, personne n'oblige à dire toute la vérité, rien que la vérité. On peut d'emblée mettre de la fiction. On peut d'emblée s'inventer un personnage qui aime ou qui n'aime pas. Voilà. Donc, je vais vous faire une très très courte lecture parce qu'après, il ne s'agit pas de faire la même chose, mais voilà, pour que ça vous donne une petite idée. Donc, par exemple, là, j'ai un texte d'une personne, c'était « J'aime le parfum du lilas. J'aime les sourires clairs. J'aime les dimanches. J'aime la vaisselle anglaise. J'aime les retours définitifs. J'aime le chocolat. Je n'aime pas les pièces enfumées. Je n'aime pas les rendez-vous manqués. Je n'aime pas perdre mes clés. Je n'aime pas enfiler des vêtements secs sur une peau humide. » Voilà, quelques exemples. Alors, bonne écriture. Amusez-vous bien dans cet exercice de liste de j'aime et de je n'aime pas. Et dans la prochaine vidéo, qui sera ma deuxième proposition d'écriture, je vous présenterai ce monsieur.
Allez, bonne écriture.